Quand vous disposez d'une carte en papier, il n'est pas toujours facile de bien se repérer. Je vais vous expliquer comment reporter des informations sur Google Maps afin de pouvoir, avec votre téléphone portable, vous localiser et repérer où est-ce que vous êtes sur la carte par rapport à certaines zones. Ici, par exemple, c'est une carte de chasse. Il y a des zones interdites, donc ça permettra de savoir où est-ce qu'on est par rapport à ces zones, avec précision. Si je veux visualiser un territoire, dans un premier temps, s'il s'agit d'une commune, je vais taper tout simplement sur Google le nom de la commune, par exemple Rion-des-Landes. Tac. Je peux ici comparer ma carte papier à gauche avec ma carte Google Maps à droite, sur laquelle je vais venir porter des informations. Option satellite, tac. Vous voyez, et là je vais voir différentes parcelles en vue aérienne. Je retrouve par exemple ici les grands cercles, ça correspond à des zones de culture ronde. Je les retrouve là. Donc si je zoome sur ma carte de chasse à gauche et sur ma carte Google Maps à droite, je vais donc visualiser la limite. On voit que la limite ici arrive à peu près au premier tiers du champ, puis remonte. Et donc si je regarde sur ma carte, et bien au premier tiers du champ, en effet, j'ai un chemin que je vois là en vue aérienne. Donc c'est ça la limite. Ensuite ça redescend, ça remonte en forme de pointe. Puis ça redescend le long du chemin ici. Donc je vais pouvoir créer une carte avec les parcelles où j'ai le droit d'aller et celles où j'ai pas le droit d'aller. Et cette carte, je vais même pouvoir la partager avec mes amis pour qu'ils puissent ne pas commettre d'erreurs, ne pas se tromper de terrain. Alors pour dessiner une carte, je vais dans mes options, en haut à gauche, menu. Je peux afficher ici mes adresses. Là, j'ai différentes adresses et j'ai mes cartes. Tout en bas, il me propose de créer une carte. Donc, je clique sur créer une carte et là, il m'ouvre un éditeur qui s'appelle My Maps. Sur cet éditeur, je vais pouvoir aller sur la commune qui m'intéresse, par exemple Rion-des-Landes. J'y suis. Bon, bah là, je reconnais plus rien parce que je suis en carte normale. Je vais sur carte de base et j'active la vue satellite. Il y a les reliefs aussi. Voilà, et je vais donc retrouver mon territoire. Dans mon éditeur, j'active l'outil tracer une ligne. Je vais cliquer sur un point. Je peux zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Je peux me déplacer en allant vers le bas ou vers le haut, ou à droite ou à gauche. Et quand je reclique une autre fois, hop, il me crée des lignes. Je vais suivre les contours du territoire que je souhaite. Et je vais donc redessiner ce territoire. J'obtiens donc des polygones que je peux personnaliser, renommer, coloriser. Quand je suis sur le terrain avec mon smartphone ou à la maison sur l'ordinateur, je vais donc aller dans mes adresses, je retrouve mes cartes. Dans les cartes, je vais retrouver Rion-des-Landes. Et là va apparaître les cartes des territoires que j'ai dessinées. Je mets en vue satellite. Je peux voir ma position GPS, savoir où est-ce que je suis sur la carte et où est-ce que je suis par rapport à ces limites que j'aurais redessinées. Donc vous voyez, tout ce qui est en haut ici, ce n'est pas autorisé à la chasse. Donc j'ai décidé plusieurs cartes. Je l'ai fait en plusieurs fois pour que ce soit plus facile, pas me tromper. Je peux activer ou désactiver chaque polygone à ma convenance, comme sur les images. L'avantage de faire un polygone qui comprend plusieurs parcelles, ça me permet de savoir aussi la surface de ce polygone, la surface d'un ensemble de parcelles. C'est très pratique. Si je vais sur mon smartphone, je vais donc retrouver ma carte que j'ai créée sur l'ordinateur. Et je vais pouvoir visualiser grâce au GPS du smartphone ma position et vérifier que je suis bien dans le territoire souhaité. Quand je suis sur le terrain, je peux également enregistrer
des points GPS que je vais pouvoir classer avec des libellés différents. Je zoome sur ma carte, imaginons que je sois ici, j'appuie longtemps, il me crée un point GPS, et sur ce point, bah, si je le touche, je peux partager ce point, c'est-à-dire l'envoyer à quelqu'un d'autre. Si par exemple quelqu'un me cherche, veut savoir où je suis, je peux partager ce point, l'envoyer par SMS. Je peux aussi l'enregistrer. Alors je l'enregistre, ça y est, c'est fait. Et je peux même éventuellement le renommer. Et après, ce point-là, bah, je vais le retrouver tout simplement sur mon ordinateur. Me voilà sur l'ordinateur, je vais dans les adresses enregistrées. Et vous voyez, ici, je retrouve le point que je viens d'enregistrer à l'instant. Quand je mets le curseur dessus, il apparaît sur la carte. Et ce point-là, bah, je peux lui aussi le renommer. J'ajoute un libellé. Donc ajouter un libellé. Je sais pas, je vais l'appeler champ. Et si c'est un spot pour la chasse, je peux l'enregistrer par exemple dans un dossier que je pourrais appeler rayon. Voilà, et chaque fois que je mets le curseur sur un de ces points, vous voyez, ça s'affiche sur la carte. Tac, 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 tac. Et là, je visualise par exemple le point que je viens d'enregistrer. Si je clique dessus, il va me faire le zoom. Et tous ces points, je les retrouve sur mon smartphone quand je suis sur le terrain. Ça me permet de me repérer et de retrouver les coins sympas que j'aime bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous permettra de bien vous repérer avec Google Maps et de mémoriser vos coins favoris